Bonsoir. Bonsoir, alors comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver, j'essaie de récupérer le live de l'autre côté. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me mettre un petit message quand vous arrivez. Alors, ben je vois que vous commencez à arriver. Alors, bonsoir et bienvenue. Coucou Maga, comment ça va? C'est bon, j'ai les messages de l'autre côté. Comment allez-vous? Alors, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui regarderont en replay. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne et je vous propose en règle générale un live par semaine. Alors, bonsoir Christelle, bonsoir Aurore, bonsoir Sandrine. Comment allez-vous? Ça va Maga, je te remercie. Un peu fatiguée, mais ça va. Super Graziella, donc tu as tout ce qu'il faut pour commencer et je te remercie pour ta commande de ce matin. Bonsoir et bienvenue. Alors, les petites infos, comme d'habitude, vous avez vu qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 inclus, vous avez des remises sur les rubans, les papiers, les encres et les galons. Bonsoir Angéline. Donc c'est le moment de passer commande pour faire le stock ou vous réapprovisionner. On se retrouve ce soir. Bonsoir Rosen, bienvenue. On se retrouve ce soir pour le premier live du calendrier de l'Avent. Donc je vous le remonte, je vous le montrerai mieux tout à l'heure quand je vais retourner. Donc voilà comment il se présente. Il fait 29 cm par 29 cm. Il s'ouvre en son milieu. Et on retrouve, voilà, 24 boîtes de 4 formats différents. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la structure. Comme je vous l'avais dit, je vais vous expliquer, mais on ne va pas faire la totalité ensemble parce que c'est des parties assez répétitives et sinon on passerait quasi la nuit ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire la structure. Je vais vous montrer tout ça. Et puis la semaine prochaine, on fera les boîtes. Je vous avais mis la liste des fournitures et des découpes. Coucou Karine, comment vas-tu? La liste des découpes et des fournitures à préparer pour ce soir. Je crois que j'ai fait une boulette, hein, comme à mon habitude. Mais en fait, c'est cool le mardi soir parce que j'ai plus de monde. En règle générale, je fais les lives le mercredi matin. Donc, je sais que voilà, ça n'arrange pas forcément tout le monde. Donc là, au vu du nombre de personnes intéressées, j'ai fait ce soir. Et la semaine prochaine, on fera mardi soir aussi. Ah, cool. Enfin, pas cool, pardon, Karine. Je compatis, je sais ce que c'est. T'as pas coupé, c'est pas grave, de toute façon on va pas faire la totalité ensemble, je vais vous montrer un exemple de chaque découpe et puis vous aurez tout le temps de le faire après à la maison. Et comme ça, si j'ai fait des boulettes, ça permet de... voilà, de rattraper. Magali, t'avais pas vu les découpes. Alors j'avais mis sur... c'était en dessous, dans une publication en dessous de l'événement. Comme d'habitude, je vous mets demain sur mon blog le replay, les découpes, le plan de coupe qu'on aura fait. Et voilà. Alors ma boulette n'est pas très grosse, je crois que j'ai compté 2 fois les bandes de papier pour faire le contour. Donc c'est pas très grave. Parmi toutes celles qui sont là, s'il y a des nouvelles, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Coucou Cassandra, comment vas-tu? Je sais plus ce que je disais. Parmi celles qui sont là, est-ce qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi ou vous le ferez tout en replay? En attendant, je vais vous basculer hop, sur le... Donc pour s'il y a des personnes nouvelles, que ce soit là en direct ou en replay, si je ne suis pas claire, il ne faut pas hésiter à me le dire. Non, je vais faire dans l'autre sens.
Si je suis pas claire, il faut pas hésiter à me le dire. S'il y a des choses que vous comprenez pas... Ah non, je crois que là, vous allez être à l'envers. J'essaie de mettre ça. Il faut que j'ai le temps d'avoir mon retour. Voilà, vous allez être à l'envers. Alors, désolé pour le mal de cœur. Je vous remets dans l'autre sens. C'est qu'à la base, j'ai pas mis mon téléphone du bon côté. Ok, en replay. En replay. Bonsoir Clarisse. En replay aussi. Bon, alors... on va commencer. Donc, vous voyez, c'est... Bon, je le referai un petit peu plus au propre, quoique là, ça va à peu près. C'est après, ça devient le bazar parce que j'ai rectifié des erreurs. On va... Donc, je vous mettrai ça demain. Hein. On va donc commencer notre structure. Alors, hop, on va faire... Il n'y a que toi en live, Karine. Pour l'instant, en tout cas dans les réponses qu'on a eues, oui, je crois que tu es la seule à le faire en live. Donc, n'hésite pas à m'arrêter hein, si besoin. Donc, là, on va faire... Je vous ai demandé une feuille de 29 par 29. Alors, bonsoir Natacha et bienvenue en replay également. Et merci pour le compliment. C'est vrai que... Tu reprendras en replay au coup. Ok, si besoin. Donc, je vous avais demandé une feuille de 29 par 29, donc c'est celle-ci. Et en fait, on va venir faire toutes les petites découpes de nos cases. Je vous ai également demandé deux feuilles de 14,5 par 29, donc c'est nos deux côtés. Et pareil, on va venir faire toutes les découpes de nos cases. Donc, celui-là, je vais le faire avec vous. Celui-là, comme c'est deux fois la même chose, je vais en faire un avec vous et je vous laisserai faire l'autre. Merci beaucoup Clarisse. Alors là, j'ai travaillé avec la collection Mille-Feux qui a eu beaucoup de succès. Et pour le second, comme je ne travaille pas avec les deux mêmes collections, je vais le faire avec la collection Joyeux. Je vais vous montrer les papiers. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, on a du papier effet tartan vert. On a celui-ci effet bois en doré. Coucou Fabienne, ça va et toi? Merci Martine. On a des notes de musique sur fond rouge. Et on a des petites feuilles de houx. Voilà. Merci beaucoup Cassandra. Je ne vous cache pas que ce calendrier de l'Avent, alors je suis très contente du résultat. Je suis dessus depuis le mois d'août. Hein. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, j'y suis pas tous les jours, H24. Mais il m'a demandé beaucoup de travail. Parce que j'avais vu un modèle, mais juste d'une partie, pas avec ces formats-là. Et c'était un fichier... pardon pour le bruit. C'était un fichier de découpe, Cricut ou autre, je sais pas. Donc voilà, j'ai refait tous les calculs, bien sûr. Quand je le montais, ça n'allait pas. Il y avait toujours des ajustements à faire. Donc bon, je vous avoue que oui, beaucoup de boulot, mais je suis contente du résultat et contente de vous le partager dès ce soir. Voilà. Bon, et bien écoutez, hein, on a un peu de boulot, donc on va commencer. Je vais le poser où? Hop, voilà. Alors, dans les découpes que nous avons à faire. Bonsoir Martine et bienvenue et merci. Alors, comme je vous disais, on va venir faire les découpes comme ceci. Moi, je vais les faire au massicot. Je vais vous donner les mesures. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr venir tracer au crayon et ensuite vous viendrez couper au cutter. Ouais, je pense que je vais me jeter des fleurs pour une fois. Je crois que je peux être fière de mon calendrier. Alors, on y va? Donc,
on va commencer par un côté, peu importe lequel pour cette feuille-là, puisque nous sommes sur un carré. On va se positionner à 1 cm, donc pour une question de facilité, moi je vais me mettre sur la partie droite, mais oui, je vais aller doucement, je vais répéter. Bonsoir Sylvie, je vais me mettre sur la partie droite et on va commencer. Alors, je vais être obligée de me mettre debout, avec le téléphone, ça va pas être super pratique. Bon, je vais essayer de faire au mieux. Donc, je me mets à 1 cm du bord. Pour celles qui le font au massicot, par contre, il va vous falloir une... si vous voulez faire toutes vos découpes au massicot, il va vous falloir une règle graduée en centimètres. Et donc, je vais découper de 1 à 7 cm. Donc, je me positionne à 1 cm du bord de ma feuille, du bord droit. Je viens me mettre à 1 cm et je découpe jusqu'à 7. Ça va comme ça? Je lève ma réglette, je me positionne à 8 et je vais couper de 8 à 14. Donc en fait, vous allez avoir tout autour de votre page 1 cm et entre chaque case, que ce soit sur les côtés et en haut et en bas, pardon, vous aurez toujours 1 cm également. Donc, on a fait de 1 à 7, de 8 à 14. Je vais me mettre à 15 et je vais faire de 15 à 21. Et de 22 à 28. Comme ma feuille fait 29, il me reste 1 cm. Donc, voilà ce que vous avez. Donc là, en fait, vous avez 6 cm, 6 cm, 6 et encore 6. OK? Est-ce que pour l'instant, c'est bon pour vous? Faut pas hésiter hein, à me dire. Je peux continuer? Merci Cassandra. Super Cassandra, merci. Donc là, pour mon schéma, si vous le faites après avec le schéma, on vient de faire ça. Donc c'est ce que j'ai appelé le A, mais en fait là j'ai inversé, je me suis trompée. Et j'inverserai mes lettres. Donc là on a fait ici. Maintenant on va se mettre à 7 et on va faire ça. Donc là on va faire, je me mets à 7 cm. Donc je fais attention d'être bien droite, ce qui n'était pas le cas. Hop, à 7. Et là, je me positionne à 1 et je vais à 7, comme tout à l'heure, pour faire mon carré. De 1 à 7. OK? Ensuite, je vais descendre mon curseur, cette fois à 15. Parce que, je vais vous reprendre avec le schéma, ce sera plus facile. Ici, on a un carré, donc je viens de faire mon deuxième côté, je vous mets là. Mais là, j'ai un rectangle qui fait l'équivalent de 2 carrés. Donc, surtout, je ne coupe pas ici. Il faut que je coupe qu'à partir de là. D'accord? Donc, vous l'avez ici, hein, à 7 cm, de 1 à 7 et de 15 à 21. Alors, je suis à 15 et je descends jusqu'à 21. Ici, c'est tout. Je vais maintenant me positionner à 8, puisqu'on a dit qu'on laissait toujours 1 cm. Donc, je me mets à 8. Je suis bien droite. Il faut être précis, hein, par contre. C'est pas compliqué, mais il faut prendre son temps et être précis. Donc là, à 8, je suis ici. Je vais refaire les mêmes découpes.
puisque j'ai encore ici mes rectangles. D'accord? Alors, à 8, je me repositionne à 1 cm jusqu'à 7. Je lève et je vais de 15 à 21. Voilà. OK? C'est clair pour vous? Maintenant, je vais me mettre à 14 cm. Et là, on recommence. Donc, on va faire comme pour la première ligne. De 1 à 7, je lève. De 8 à 14, je relève. De 15 à 21 et de 22 à 28. Et comme ça, vous pouvez voir qu'on a... Alors, je vais me rapprocher. Ah, vous avez des reflets, c'est pas terrible. Je suis désolée, mais alors sinon, moi, je vois pas du tout. Hein. Si j'éteins la lumière, je vois pas du tout. Alors, comment je peux vous montrer? Voilà, là, on a nos deux carrés. Là, on a le rectangle, nos deux carrés et notre rectangle en bas. OK? Donc, on a fait A1, A7, A8, A14. Maintenant, on va se mettre à 15. Merci beaucoup pour Cassandra qui vous remet toutes les dimensions. Hein. Aléa est partie se coucher. Ok. Bon, bah, tu lui feras plein de gros bisous demain matin au réveil. Bonsoir Annie. Alors, à 15, donc à 15, on est ici et on refait exactement la même chose. Donc, j'espère que je n'ai pas bougé. Hop, 15. On fait de 1 à 7, de 8 à 15, de 8 à 14. Voilà, j'ai fait une boulette. Fallait bien que je la fasse. Hein. 8 à 14. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais continuer, je referai. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut être vraiment bien précis. Ok, je rattraperai après, c'est pas grave, je vais vous montrer. De 15, enfin je rattraperai, là il n'y a rien à rattraper, il faut que je recommence. De 15 à 21 et de 22 à 28. Ok, donc là on était à 15 cm. Maintenant, on va se mettre à 21. Hop, et là, on va refaire notre rectangle. Donc attention, on ne va pas couper partout. Faites pas la même bêtise que moi. On coupe de 1 à 7. De 1 à 7. Et de 15 à 21. « 15, 21. » Ok. À 22, je refais la même chose. 22. Hop. De 1 à 7. De 15 à 21. D'accord? Et maintenant, je vais me mettre à 28. Hop là. On se met bien droit. Et là, on refait tous nos traits. De 1 à 7.
de 8 à 14, de 15, de toute façon en plus je crois que je suis pas droite depuis tout à l'heure parce que je vois rien, de 15 à 21 et de 22 à 28. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, il va falloir venir relier pour découper tous nos carrés. Donc là, je vais me mettre dans ce sens-là. Donc, de 1 à 7. De 8 à 14. De 15 à 21. De 22 à 28. T'as fait la même boulette que moi, Karine? Je me retourne. Je me mets à 7. Je me mets à 7. Alors attendez, parce que comme j'ai fait ma boulette tout à l'heure, donc j'étais là. Là, j'ai mes 2 carrés. Et là, non. Alors, voyez, comment vous expliquer? Parce qu'on a nos rectangles. Donc là, je suis ici. On va mettre une croix. Là, on a carré. 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 Là, j'ai rectangle, rectangle. Carré, 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 rectangle et rectangle. Donc là, quand je vais venir, dans l'autre sens, pardon, quand je vais venir me positionner à 7, il faut que je fasse attention de ne pas couper. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il y a un truc qui va pas. Parce que j'ai pris mon papier à l'envers. Là, j'ai mes rectangles. Je recommence, j'ai effacé. J'ai fait n'importe quoi, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Hop. 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 Voilà, j'ai fait tout à l'envers, j'ai pas pris mon papier dans le bon sens. Quand je vous dis qu'il faut vraiment être concentré. Donc là, j'ai rectangle, rectangle. Carré, 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 rectangle, rectangle, carré, 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 carré. Ok? Oui, Fabienne, il faut vraiment être très concentré. Donc là, je viens me positionner à 7. On va y arriver. Hein. Je n'ai que des carrés. Donc je viens. Alors, attendez, il faut que je me remette debout. De 1 à 7. De 8 à 14. De 15. Ah, on voit qu'est-ce qui se passe. De 15 à 21. Et de 22 à 28. Vous voyez, hop, mes petits carrés, ils s'en vont. Ok? Bonsoir Virginie. Là, je vais me mettre à 8. Alors, on se met bien droit. Et à 8, je fais 2, 1 à 14, puisque c'est mon rectangle. Et de 15 à 21. De 15... Attendez, je vous dis des bêtises. De 15 à 28, pardon.
Hop. Voilà. Ok. Je me mets maintenant à 14. Et je recommence. Hop, je suis mes traits. Je me décale. Et je reçois comme ça. Et là, j'ai mes deux rectangles. Je viendrai recouper mieux après. Celui-là, c'est bon. Pourquoi celui-là, il veut pas? Je me mets à 15 maintenant. Et à 15, j'ai mes 4 petits carrés. Donc, je recommence. De 1 à 7. De 8 à 14. De 15 à 21. Et de 22 à 28. Ok? Je me mets à 21. Je me mets bien droite. Hop, et je recommence. Et là, c'est les carrés. Donc, on refait pareil. 1 à 7. 8 à 14. 15 à 21. Et 22 à 28. Et là, normalement... Hop. Alors... Là, c'est la boulette que j'ai faite tout à l'heure. Hein. C'est normal que ce ne soit pas attaché. Parce que c'est quand j'ai coupé trop loin tout à l'heure. Ok? Donc là, le temps de vous expliquer, je vais juste coller sur l'arrière un bout de double face pour que ça tienne. Ouais, je vais le mettre de ce côté-là. Alors, attendez, juste le temps de récupérer ma bêtise. Je le referai demain, mais bon, voilà, c'est le temps que ça tienne. Ok? Donc, là, on était à 21. On se décale à 22. Et 22, on attaque les rectangles. Alors, attention, je vais de 1 à 14 et de 15 à 28. Ah bah voilà Fabienne, c'est ce que j'ai fait, j'ai rattrapé avec le scotch. Mais du coup ça se voit donc je sais pas, ça me perturbe. Et maintenant on va se mettre à 28. Et on recommence. De 1 à 14. De 15 à 28. Hop. Alors, on va mettre un petit coup de ciseau. Voilà. Et là, hop. Et hop. Voilà. Donc là, on a bien... Je vais vous montrer si j'arrive à attraper mon calendrier. J'ai bien pile poil toutes mes cases. Vous voyez, ça vient pile se mettre. Ok? On va prendre ça, on le met de côté. Alors attention, parce que c'est fragile, hein, il n'y a plus beaucoup de maintien. Et on va faire sur une feuille de 14,5 par 29. Je vous ai fait, alors je raccroche ma feuille, un autre schéma, comme ceci. Ça, ce sera à faire 2 fois. Là, je vais le faire qu'une fois avec vous, d'accord?
en essayant de ne pas faire de boulettes. Ok? Donc, là, sur les 14,5, je vais me mettre à 1 cm et je vais venir faire même principe. Hop, j'ai bougé ma feuille, attendez. Okay. Avec le téléphone juste au-dessus, c'est franchement pas pratique. Donc je fais de 1 à 5. Je lève. De 6 à 10. Je lève. De 11 à 15. De 16 à 20. De 21 à 24. Et de 25 à 28. D'accord? Je retourne ma feuille. Je décale. Maintenant, je vais la prendre dans l'autre sens pour être... Parce que vous avez vu que vous avez 1, 2, 3... Vous avez 4... Non, je vais me remettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 cases qui feront 4 cm et 2 qui feront 3. D'accord? Donc là, comme moi, je me suis mis sur la partie droite pour que ce soit plus facile, j'ai mes 4 grandes cases en haut et mes 2 petites en bas. Pour prendre les mêmes dimensions que je vous ai données tout à l'heure, je vais retourner mon papier. Je vais le mettre à l'envers. D'accord? Donc, je me place toujours à 1 cm. Ah mince, t'as la ramasse, Karine. Parce que je vais trop vite? Dis-moi hein, si je vais trop vite. Là, je vais continuer, mais s'il faut que je reprenne, tu me le dis. Donc, je me remets de 1 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20. Donc là, on a fait nos 4 cases de 4 cm. Et maintenant, on va faire les 2 de 3. Donc de 21 à 24 et de 25 à 28. T'es sûre, Karine? N'hésite pas, hein, surtout. Ok? Et maintenant, eh ben, il suffit de se mettre au bord, donc là à 1, et on vient, à chaque fois, c'est de 1 à 13,5. Donc on se met à 1 cm, on se met à 5, de 1 à 13,5. On se met à 4, pardon, parce que là, je l'ai pris à l'envers, en fait. Hop. Donc, je vais reprendre dans l'autre sens, puisque celui-là, je l'avais pris à l'envers. Je vais refaire mon 1 ici. Hop, je suis bien droite. De 1 à 13,5. Ok, donc on a dit à 5. Hop, à 6. Et il suffit juste de suivre notre trait. Hein. À 6, à 10. Puisqu'on est sur les cases de 4 cm. À 11. À 15.
16. Ensuite, à 20. Alors, je me mets bien, hop. À 21. À 24, je l'ai fait tout à l'heure. À 25 et à 28. Ok. Ah, je suis allée trop vite. Alors, je recommence. Quand on prend notre feuille sur les 29 cm, enfin, on met les 13, les 14 et demi en haut, en butée, sur notre plioir, notre massicot, pardon. On va venir tracer de 1 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20 et de 21 à 24. Et le tout dernier, de 25 à 28. Ok? Je fais exactement les mêmes traits à 13 et demi, puisque je veux toujours 1 cm ici. Donc 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15, 16 à 20, 21 à 24 et 25 à 28. Après, on retourne notre feuille. À 1 cm, on va venir tracer de 1 à 13 et demi. À 5, on tracera toujours de 1 à 13 et demi. D'accord? Ceci à 1, à 5, à 6, à 10, à 11, à 15, à 16, à 20, à 21, à 24, à 25 et à 28. Alors, je pense que j'ai été trop vite pour si vous le faites maintenant, mais ça vous a permis, je pense, d'avoir le temps de noter. Super Cassandra, nickel, merci beaucoup. Donc là, je vais venir retirer, hop, mes petits rectangles. Et donc ça, vous le faites une seconde fois sur votre deuxième morceau. Alors moi, je vais le faire, je le ferai après le live, hein, parce que c'est exactement le même principe. Hop. J'ai pas assez découpé. Alors peut-être que c'est plus facile au cutter et à la règle, je sais pas. Vous faites vraiment comme vous sentez le plus à l'aise. Ok? C'est bon pour vous? Vous avez au moins eu le temps de noter? Maintenant, on va passer aux petites bandes qui vont nous permettre de faire les contours. Alors, hop, je reprends mon papier. Pour les carrés, donc on en a 4 et 4, on en a 8. D'accord?
Tu veux que j'attende, Karine? Pas de souci. Armel au cutter, ouais, c'est peut-être plus simple. Et puis au moins, on trace nos traits au crayon à papier. Ça évite de faire la boulette que j'ai fait tout à l'heure, puisqu'on s'en rend compte. On se rend compte qu'on a tracé trop loin, donc il est temps de récupérer. Je peux y aller, Karine? Ok. Donc, pour faire le contour de ces petits carrés, on va avoir besoin de 8 bandes qui vont faire 25 cm par 4 cm. J'en ai déjà découpé 4 et je vais découper les 4 autres avec vous. Donc, hop, je mets ça de côté, ce que je viens de découper. Voilà. Je vais prendre une feuille A4. D'accord, Armel, pas de souci. Donc, on a dit qu'il en fallait 8 de 25 par 4 cm. On a des plis à faire. Donc, soit vous découpez de suite vos 8 bandes de 4 par 25 et vous venez faire vos plis ensuite sur chaque bande. Ça va vous prendre plus de temps. Moi, ce que j'ai fait, je découpe à 25 la longueur de ma page. D'accord? Donc à 25. J'ai besoin de 8 bandes. 8 x 4, 32. Je peux ni le faire dans un A4, ni le faire dans une feuille 30-30. Donc je vais faire 4 x 4, 4 bandes de 4, qui va faire 16 cm. Et comme ça, je vais utiliser 2 feuilles A4 pour faire mes 8 bandes. Donc, je découpe à 16. C'est ce que moi, j'ai fait. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez faire bande par bande, faites au plus simple pour vous. D'accord? Je sais que sur mes 25 cm, il faut que je fasse un pli à 6. Donc là, comme ça, j'aurai mes plis dans un sens pour toutes mes bandes. Donc, je fais un pli à 6. Je trouve que c'est plus rapide, on gagne un petit peu de temps. Plutôt que de prendre bande par bande et faire ces plis-là. Ok? Donc, à 6, à 12, à 18 et à 24. Clarisse, ça bug? Ça bug chez d'autres personnes parce que moi, sur mon retour, c'est bon. Donc, dites-moi si ça bug pour vous. Dites-moi si vous voulez que je réexplique. C'est bon pour Fabienne, c'est bon pour une... Clarisse, peut-être sort du live et revient dessus. Magali, c'est OK aussi. Bon. Donc là, on a fait tous nos plis pour nos 4 bandes. Sur les 4 cm, sur les bandes de 4 cm, je veux un pli à 0,5 de chaque côté. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne à 0,5. Je fais mon pli. Bon, là, je retourne ma feuille parce que moi, je me mets ici. Je me mets à 3,5 puisque je veux 4 avec un pli à 0,5. Donc, je me mets à 3,5. Je suis bien droite. Voilà. Je refais un pli et je coupe à 4. Bonsoir Sandrine. Bienvenue. Voilà. Et je recommence. Je me mets à 1,5. Alors, je ne suis pas droite. Bon, c'est pour ça que moi, je préfère me mettre de ce côté-là. Je me mets à 1,5. Je fais mon pli. Je me mets à 3,5. Hop. Je refais un pli. Bonsoir. Et je me mets à 4. Et je coupe.
Oui, Fabienne, je trouve que c'est plus... Alors, je t'avoue que l'autre, quand je l'ai fait, j'ai fait bande par bande. Hein. Mais là, je me suis dit, non, mais attends, il y a plus simple que ça. Hop. 1,5. Remarquez, mon 3,5, je peux le faire là aussi, hein, au lieu de retourner à chaque fois. Et 4. Hop. Après, il faut juste calculer pour prendre le bon format de papier à la base. 4, je coupe. Et donc, sur ma dernière bande, qui fait bien mes 4 cm, je viens faire mon pli à 1,5 de chaque côté. Hop. Je retourne. Et hop. Donc ça, on a dit... C'est pour les carrés, ok? Donc je vais vous montrer déjà comme ça et après on fera les autres. Je vais vous faire voir sur un et ce sera le même principe sur tous. Donc ensuite, sur chaque bande, je vais me mettre debout pour qu'on voit mieux. Ici, j'ai mes plis. Je viens plier le long de mes plis et je viens couper en biseau de chaque côté. Pour avoir ceci. Alors, vous pouvez également faire, sinon, le petit V comme ça. Hein. Moi, je trouve qu'en pliant, on gagne un tout petit peu de temps. Alors, c'est pas grand-chose, mais vu le boulot qu'on a à faire, si on peut gagner un petit peu de temps, je trouve que c'est pas plus mal. Bien sûr, vous ferez comme vous voudrez. Ok ? Et là, on va venir, alors, vous voyez, hop, je vais venir couper, hop, en biais mes carrés, pour avoir ceci. Et là, j'ai mon pli. D'accord? C'est bon pour tout le monde, ça? Ensuite, je vais venir marquer mes plis. Alors, on marque bien les plis. Voilà. De chaque côté. Hein. Coucou Cathy, je t'avais pas vue. Peut-être que tu viens d'arriver. Hop. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire maintenant... Je reprends mon support. Il va falloir qu'on vienne coller, mettre de la colle sur nos petites languettes et qu'on vienne faire le tour de nos cases. Et il va falloir faire ça pour chacune des cases. En s'assurant, en retournant, que notre bande ne dépasse pas du carré ici. Ok? Alors, je vais faire avec vous. Moi, je colle languette par languette. Je trouve que c'est plus facile. Alors, il ne faut pas avoir peur de se mettre de la colle plein les doigts. Mais en même temps, il faut malgré tout faire attention. Alors, vous prenez le côté le plus joli. Hein, j'allais faire une boulette. Donc, hop, je mets de la colle ici. Il faut qu'il y en ait. Mais, encore pris une colle qui ne va pas. Il faut qu'il y ait de la colle, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus pour pas que ça déborde. Non mais me dites pas que j'ai encore pris des colles. Ah voilà. J'ai oublié de biseauter celui-là. Un petit chouille. Un petit chouille. Et là, je viens me mettre bien au bord. Alors pour le premier, vous pouvez, vous voyez ce que je fais, ouais. Pour le premier, vous pouvez vous appuyer comme ceci. Voilà. Je retourne, je vérifie que ça ne dépasse pas. Parce que sinon, vous ne pourrez plus rentrer votre boîte hein, si ça dépasse. Déjà, ça se verra, ce ne sera pas joli. Et en plus, vous ne pourrez plus rentrer la boîte.
Une fois que j'ai collé celle-là, je vais coller l'autre. Alors, vous pouvez mettre de la colle partout tout de suite si vous voulez. Mais moi, j'ai peur de faire des bêtises. D'en mettre partout. Donc, hop. Voilà. Et là, je viens me positionner le long également. Ok? Voilà. Alors, bonsoir Sandrine. On fait un calendrier de l'Avent. Hop, je vais vous montrer. J'enlève ça 2 minutes. Qui se présente comme ceci. Alors, je vais vous remonter. Hop, zut. Un petit peu pour que vous voyez en entier. Ça suffit pas. Voilà. Qui se présente comme ceci. Et voilà. Avec des cases. Donc là, on fait la structure. On a déjà bien commencé. Mais si vous voulez le faire, il y a le replay tout de suite après le live sur ma page. Et demain, vous pourrez retrouver sur mon blog qui est luluscrap77.blogspot.com les replays, la liste du matériel et les plans de découpe et de marquage. Voilà. Et si vous avez des questions, après, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je continue. Je mets ma colle sur ma languette et je fais le tour. Alors, attendez, vous voyez pas ce que je fais, bien sûr. Hop, je me positionne bien au bord. Avec mon plioir, je viens appuyer. Je vérifie, vous voyez que ça ne dépasse pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je suis trop haute. Voilà. Sur ma dernière languette, je viens remettre de la colle. Alors là, pour le coup, sur la dernière, j'aurais dû mettre sur les deux en même temps. Sur les deux languettes en même temps, parce que ça plie un peu mon papier. C'est pas très bon. Je viens... Alors, attendez, je suis désolée. Je viens toujours me repositionner au bord. Là, j'en ai fichu partout. J'en avais trop mis. Bah oui, c'est un petit peu de boulot, mais il n'est pas compliqué. Il faut effectivement prendre son temps. Mais après, je dirais que ça fait partie du jeu. On n'a rien sans rien. Mais je reconnais que oui, c'est un peu de boulot. Et là, je vais venir en mettre sur ma petite languette. Et je viens, alors, hop, je me remets comme ça, la coller comme ceci. Bien bord à bord. J'attends un tout petit peu que ça colle. Et voilà. Ok? Donc, avec vos 8 bandes, vous venez faire vos 8 carrés. C'est bon? Pour vous? Merci Isabelle. Maintenant, donc je ne vais pas faire les 8 avec vous, hein, vous avez vu, ça prend un peu de temps, on ne va pas rester si longtemps que ça. Là, je vous ai donné les dimensions pour les carrés. Maintenant, on va passer au rectangle. D'accord? Pour les rectangles, hop, je reprends une feuille A4. Donc, je vais mettre mes petites bandes pour les carrés. Ça y est, Karine, tu as fait les 3 grandes découpes? J'ose te dire que tu as fait le plus facile? Enfin, non, non, non. C'est pas le plus facile. C'est le plus rapide. Et ça, c'est 2 fois... 2 fois quoi, Cathy? J'ai pas suivi. Alors, pour les rectangles, il nous faut 8 morceaux, puisqu'on a 4 rectangles, mais on va venir mettre deux bandes par rectangle. 2 bandes qui vont se rejoindre.
Donc, il nous faut 8 morceaux de 20 par 4 cm. Donc, pour gâcher le moins de papier, je vais couper ici à 20. Et il m'en faut 8 x 4, comme tout à l'heure, 32. Donc, je ne vais pas pouvoir faire les 8 dedans, mais je vais pouvoir en faire 7, puisque 7 x 4, 28. Je sais que sur mes 20 cm, il me faut des plis à 14. Donc, je vais venir faire mon pli à 14. Et à 20. Stop, 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 stop. J'ai fait une bêtise. J'avais noté 21. J'ai rectifié en mettant 20. Alors, attendez. On ne bouge plus. Ma règle. Hop, elle est là. 1, 14 et à 20. À 13. Donc j'ai 13. Attendez, je réfléchis à voix haute. Hop. J'ai 13. Et j'ai 4. On fait 17. Donc là, j'ai fait un pli. Ah! Là, j'ai fait un pli à 6. Pourquoi j'ai fait un pli à 6? Attendez, je fais juste une découpe et je vous confirme ça. Alors, 4. Hop. Je fais mon 1,5 de chaque côté. Je crois que j'ai fait une boulette là. 1,5. 1,5. Puis alors là, j'ai pas fait très droit du tout, mais enfin bon, c'est pas grave. 3,5, 3,5. Donc, hop. J'ai forcément ma bande de 1 d'attache. Donc 1, il me faut 14 là, puisque ça faisait 13. C'est bon. Alors attendez, je pense que c'est bon. Je vérifie juste une chose. Hop. Alors, je vais être obligée de couper là pour voir, parce que sinon ça va mal se positionner. Hop. Je vais plier à l'arrache. Voilà. Et si je fais ça là, c'est bon. Et ça là, c'est bon. Donc, il nous faut... Hop, ma règle. On recommence. Comme ça, je vais rectifier sur mon... en même temps. Donc, il nous faut bien 20. Il nous faut bien 20 avec un pli. Alors, je vous avais dit à 14, donc on va faire comme ça. Ah oui, j'avais fait 14 et 20. Donc, je sais pas, je vais le faire dans ce sens-là. Un pli à 6 et à 19. Et 19. Ok. Alors, attendez, j'ai loupé des messages. Hop. Les côtés, c'est 2 fois. Il n'y a pas 4 côtés au rectangle. Si, alors, si c'est par rapport à ça, Yuna, oui, il y a effectivement 4 côtés au rectangle. On a 4 rectangles, on va venir le faire 8 fois. Comme ça, on va revenir mettre la même chose de l'autre côté. Ok? Donc,
donc là je suis bien sur mes 20 cm. J'ai fait un pli à 6 et je vais faire donc un pli à 19. En fait, j'avais dit 14 et 20 et au final, 14 et 20, si on faisait 13 et 20, ça devait être bon, je pense. Allez, donc je fais mes petits plis à 0,5. Est-ce que c'est clair ou je vous ai embrouillé? Hop, un demi. Et comme tout à l'heure, un demi, je marque mon pli. 3,5, je marque mon pli. 4, je coupe. Je vais recommencer, comme ça j'aurai mes deux morceaux. L'autre, je l'ai fait n'importe comment. J'aurai mes deux morceaux, je vais vous montrer comment coller. Alors, 0,5, 3,5, 4, je coupe. Voilà, donc vous ferez ça 8 fois, ok? Là, je vais venir, comme tout à l'heure, là où j'ai ma patte de collage de 1 cm, je viens coller, couper en biais. Et là où j'ai mon pli, soit vous faites les petits V, soit vous coupez comme ça. Et on fait la même chose sur l'autre. Alors, il n'y a pas de souci, Sandrine. Bonne soirée. Et si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si c'est pas clair, s'il y a quelque chose... Hop. Voilà. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je viens marquer mes plis. Voilà. Hop, je fais ça également sur celui-ci. Je veux qu'on voit le beau côté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors, soit vous pouvez déjà le fixer comme ça. Moi, j'y vais par morceaux. Excusez-moi, un instant s'il vous plaît. André-Jade, vous pouvez appeler Christophe, il essaie de m'appeler, mais je suis en live. Pardon, excusez-moi. Bah oui, avec ton téléphone, j'ai le mien. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Je viens me positionner comme ceci. Alors, à voir où vous voulez mettre votre languette. Hein, moi, je préfère commencer comme ça. Donc, je mets ma colle, laquelle était... Hop. Voilà, c'est comme ça, Yuna. Hop. Mais c'est pas possible. Je l'ai laissée ouverte, elle a séché. C'est pas vrai. Bon, ça m'agace. Je vais prendre celle-là, mais elle va mettre 3 plombes à sécher. Ah, attendez, j'en ai une troisième qui traîne. Peut-être que je vais y arriver. Voilà. J'avais mis par terre, c'est la seule qui était pleine. Donc, je viens, comme tout à l'heure, me positionner bien au bord. Hop.
J'attends un peu que ça colle. Je fais attention que ça ne dépasse pas. Je viens remettre de la colle sur ma seconde languette. Hop. Et je me mets au bord. Hop. Ah, vous voyez pas ce que je fais. Voilà. En plus, vous avez le droit à ma tête. Voilà. Je ne dépasse pas. Un tout petit chouille ici. Donc, je réajuste. Comme ça. Voilà. Ça dépasse pas. Je viens prendre mon second morceau qui est là. Et je vais venir le coller comme ceci. Alors, cette fois, je vais en mettre sur les deux morceaux. Oui, ça peut être le double face, mais alors déjà, il faut du double face très fin. Et moi, le double face, pour ça, je me sens pas de le faire parce que j'ai pas le droit à l'erreur, du coup. Et je suis pas sûre de coller correctement. Alors, je suis désolée, il faut que je tourne, sinon je vois pas ce que je fais. Je suis pas sûre de le coller correctement du premier coup, donc moi je préfère pas. Mais après, si vous êtes à l'aise avec le double face, il n'y a aucun souci. Hein. Ah oui, faut se concentrer effectivement. Et pendant ce temps-là, eh ben, on pense pas. Enfin, on pense pas à autre chose. Donc ça peut être pas mal. Hop, je me mets bien au bord. Je viens recoller celui-ci. Alors, vous ne devez toujours pas voir ce que je fais. Comme ça. Et je vais attendre un petit peu que ça colle plus. Je viens appuyer sur ma languette et je peux venir coller mes bords. Alors, les languettes, on les colle par l'extérieur. Hein. Parce que si on les colle à l'intérieur, quand on va ouvrir... Quand on va retirer le tiroir de notre case, on va les voir. Donc, on les colle sur l'extérieur. Ouais, mais Karine, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas la laisser... faut toujours la reboucher, en fait, sinon ça sèche vite. Mais là, en l'occurrence, les deux que j'avais, c'est parce qu'elles sont vides. Mais là, c'est vrai que je ne m'amuse pas à la reboucher entre chaque... Et donc voilà ce que l'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ok. Et bien ça, vous le faites 8 fois. 4 fois, du coup. Alors, Charlotte. Non, c'est pas compliqué, Charlotte. Faut juste... faut se concentrer et c'est sûr qu'on va pas dire ah, « Tiens, j'ai 10 minutes à scraper, je vais faire ça. » Non, faut le temps de se poser. Mais pas compliqué. Minutieux. Il ne faut pas avoir mal aux mains quand on le fait. Voilà. Donc après, on va forcément faire la même chose pour nos deux autres morceaux. Merci Maga. Alors, pour les autres morceaux, pour ce que j'ai appelé les grands rectangles, vous aurez besoin de 16 morceaux puisque vous avez 1, 2, 3, 4 grands rectangles x 2, puisque ça vous l'avez 2 fois, donc 8 grands rectangles. Et c'est pareil, comme pour les autres, on va venir le faire en 2 fois. Ok, donc il en faudra 16. Je vais en faire un avec vous pour être sûr que je ne me sois pas plantée sur les mesures parce que j'ai rectifié, hein, vous voyez, j'avais tout, comment ils disent les enfants, grabouillé, je ne sais plus comment on disait quand on était enfant. Donc pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, je vais en faire un avec vous.
Martine, est-ce qu'il faut coller les carrés entre eux? Est-ce qu'il faut coller les carrés entre eux? Alors, attendez. Si je comprends bien la question, ceux-là, non, on ne les colle pas. En fait, vous avez 1 cm entre chaque. Donc, hop, là, vous avez votre centimètre. Puisque vous avez un demi et un demi sur chaque pli. Donc, on ne les colle pas entre eux. J'avais demandé une seconde page de 29 par 29. Une fois qu'on aura tout collé, nos contours là-dessus, on viendra, et on va faire les grands hein, ici, on viendra recoller notre feuille de 29 par 29 par-dessus. Alors, Cathy, gribouiller. Merci Cassandra, j'en perds mes mots. Cathy, alors pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas le faire car vu le coup de stress d'aujourd'hui, je me suis déclenché une crise. Ah, alors j'espère rien de grave, Cathy. Effectivement, le stress, ça n'arrange absolument en rien nos crises. Mais effectivement, franchement, si tu as mal aux mains, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on a besoin de... Les bandes d'un demi-centimètre, c'est trop minutieux pour venir coller. Enfin, franchement, si tu as mal, je te déconseille. Alors, pour les grands rectangles, Cassandra, est-ce que tu peux attendre un petit peu avant de noter que je vérifie que ce soit bien ça? Donc, j'ai dit 17,5 par 4. Donc, je vais faire 17,5 par 4. Donc je vais faire, je vais faire 3,5. Je préfère vérifier quand même avant de vous dire des bêtises. Tout va bien. Bon, bah c'est le principal. À part tes mains. Mais bon. On a l'habitude. Et donc là, j'avais dit 12,5 et 16,5. Alors, 12,5. Hop, et 16,5. Je vous confirme, hein, je fais juste le test pour pas vous dire de bêtises. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que je sais en tout cas que Fabienne a découpé tous ses papiers. Hop, hop. Ceux-là, bon, un coup je les biseaute, un coup je les biseaute pas, vous n'êtes pas obligés, hein, les dernières. Je fais mes plis. Et on va vérifier de suite. Donc ça, c'était pour les grands rectangles, donc les rectangles de 4 cm. Là, je suis nickel et là... Nickel. Donc, il vous faudra, je confirme, que pour les grands rectangles des côtés, il vous faut 16 morceaux de 17,5 par 4. Sur les 4, on fait un pli à 0,5 de chaque côté. Et sur les 17,5, on fait un pli à 12,5 et à 16,5. C'est bon, Fabienne, respire. Donc voilà, hein, même principe, vous viendrez coller comme on a fait pour les autres. D'accord? Pour les petits rectangles, pareil. Je vérifie ce que je vous ai noté et puis je vous confirme ça. Donc c'était 4, toujours. Donc je vais faire mon 0,5. 3,5 et 4. Je vois plein de messages passer. Et donc, j'avais dit 12,5. Et donc, j'avais dit, hop, 16,5. Et donc, 12,5, 15,5.
12 et demi, 15 et demi. Hop. Coucou Estelle, pas de souci, il y aura le replay. Demain sur le blog, tu auras le plan de couple et de plis. Et puis toutes les mesures et la liste du matériel. Avec les boulettes rectifiées. Hop. Tac. 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 Et tac. Et alors, verdict. Là, je suis nickel. Et là, je suis nickel. Donc, je confirme pour les petits rectangles. On en a 4. 2 sur celui-ci et 2 sur l'autre. Donc, vous aurez besoin de 8 morceaux de 16,5 par 4. Sur les 4, comme d'habitude, pli à 0,5 de chaque côté. Et sur les 16,5, on plie à 12,5 et à 15,5. Même principe, on colle en 2 fois. Ok? Alors, ce sont des... Attendez, j'ai loupé plein de trucs. Ce sont des pipelettes. Cathy, il est couché mais il souffre. J'ai pas compris, ça doit être par rapport à ton stress. Donc tu me dis que c'est pas grave, mais bon, il y a quelqu'un qui souffre quand même. Bon rétablissement. Et Martine, qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai fait un truc... Ça devait être pour autre chose. C'est pour ça qu'on te suit pour toi et tes boulettes. Ouais, bah, il y a de quoi faire. Hein. Mais j'ai loupé encore. Je suis persuadée que nul ne peut voir le travail qui est fait dans ce calendrier. Je suis admirative, bravo. Merci beaucoup Martine, ça me touche beaucoup. Ouais, Cathy, t'as fini l'enveloppé, j'ai vu, il est top. Faut que je le partage. J'attendais d'en avoir plusieurs. Ok, Cathy. Voilà. Et nous aurons besoin de la même chose pour faire les tours. On va venir en remettre ici. Donc, j'avais dit, pour alors ce que j'appelle le fond, ah oui, vous verrez, hein, quand je vais vous publier le tuto, il y a ce que j'appelle le fond. Le fond, c'est ça. Et les côtés, bah, les côtés, c'est les 2 rabats. Donc, pour le fond, il va falloir 4 morceaux de 30 par 4 cm. D'accord? Sur les 30, vous ferez un pli à 1 cm. Puisqu'on a 29, du coup, on aura nos 29 plus le petit rabat de 30, le petit rabat de 1 qui viendra se coller. Ok? Sur l'autre morceau. Donc ça, 4 fois. 4 fois 30 cm par 4. Sur les 4, toujours nos plis à 0,5 de chaque côté. Et sur les 30, un pli à 29. Et comme ça, on vient les fixer tout le tour. Ok? Je vous conseille, là, contrairement à ce qu'on a fait ici, de mettre les languettes à l'intérieur et non à l'extérieur, contrairement à là. Puisque ça fera le bandeau, le contour, hein, ça sera, hop, voilà, ça sera le tour de votre... de votre calendrier. Donc ici, je dirais que c'est pas grave, ça va être recouvert par un morceau qui permet l'articulation, mais le bas et le haut, si vous collez vos languettes à l'extérieur, on les verra un peu ici. D'accord? Je ne suis pas du tout centrée, on les verra un peu ici. Donc je vous conseille de les coller à l'intérieur pour tout ce qui est cadre. Merci Cathy, le cadre. Je perds mes mots. Ok? Et pour les contours des 2 petits morceaux, il faudra... attendez, je vérifie, je crois que j'ai noté.
Encore une bêtise. Non, c'est bon. Il faudra 4 morceaux de 16,5 par 4. D'accord? Sur les 16,5, on viendra faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ainsi, vous n'aurez vos languettes que sur le haut et le bas. Vous aurez une languette de chaque côté. Et sur les bandes qu'on viendra mettre ici, il n'y aura pas de languette. D'accord? Donc, comme on a 14,5, 1 cm de chaque côté, il nous faut bien 16,5. Avec un pli à 1 de chaque côté. Toujours sur les 4 avec 0,5 de chaque côté. Et donc là, il vous faudra un morceau de 29 par 4. D'accord? Donc 4 fois. Sur les 4 cm, toujours 0,5 de chaque côté. Et sur les 29, du coup, on ne fait pas de pli puisque c'est la hauteur de notre papier de base. OK? Est-ce que ça, c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ça a l'air. Et il faudra, et ça par contre, j'ai oublié de vous les noter dans la liste du matériel, il vous faudra 2 bandes de 6 cm par 29. Je le ferai avec vous. Alors, Yuna, est-ce que c'est à moi que tu parles? Si oui, de quoi tu me parles? Si c'est les contours, bon, j'avais pas jugé utile de le faire avec vous puisque le système de collage est exactement le même que ces contours-là. Maintenant, si vous voulez, la semaine prochaine, on peut commencer par faire le contour. Ouais. Comme vous voulez. Si vous jugez utile que je le fasse avec vous, dites-le moi, je le ferai la semaine prochaine avec vous. Prévenez-moi, par contre, parce que je ne l'ai pas déjà fait la semaine prochaine. Je mettrai un sondage parce que là, je vois pas tous les messages. Je vous avoue qu'après la vidéo, pareil, je me rends compte que je n'ai pas les messages de tout le monde qui n'apparaissent pas dans l'ordre. Donc, demain, je vous mets un sondage pour savoir si vous voulez qu'on fasse les contours ensemble ou pas. Et donc, du coup, bon, j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à préférer. Donc, on va faire comme ça. Je vous laisse faire le contour, les petits carrés et les rectangles du fond. La même chose sur les côtés. On fera les contours ensemble. Et dans ces cas-là, ce que je voulais vous expliquer là, on fera également la semaine prochaine. Mais il faudra penser à prévoir que je vous note 2 morceaux de 6 par 29 pour venir coller sur les côtés et permettre notre ouverture. Ok, pas de souci. Eh bien, on le fera ensemble. D'accord. Hein, vous avez vos devoirs pour le week-end et la semaine. Hein, déjà, quand vous aurez fait ça, ce sera bien. Du coup, la semaine prochaine... Ah, attendez, je vais vous reprendre face caméra. Ce sera plus sympa. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Donc, du coup, je disais, la semaine prochaine, on fera le contour ensemble, on viendra recouvrir, on collera nos bandes sur les côtés pour permettre l'ouverture. Et ce que je vous propose, c'est que je vous montrerai alors je vous donnerai les dimensions, et je montrerai une boîte de chaque type avec vous. C'est-à-dire que on a 8 boîtes carrées. 8 boîtes comme ceci. Donc j'en ferai une avec vous. Après, ce sera le même principe. On a 4 boîtes rectangulaires comme ceci. Les plus grandes du fond. Pareil, j'en ferai une avec vous. Et on a 2 formats de boîtes différentes
pour chaque côté, ce que j'appelle la grande du côté et la plus petite. Elles ont 1 cm d'écart. Pareil, j'en ferai une de chaque avec vous. Et puis comme ça, après, vous pourrez les faire tranquillement et vous n'aurez plus que votre décoration à faire. Est-ce que ça vous va comme ça? Alors, je vois plein de petits bonhommes là, je sais pas, donc je pense que c'est bon, le programme vous plaît. Alors attendez, je regarde les messages. Top, bonne idée, ok, super comme ça, super projet. Je vois plein de cœurs, j'adore, merci, merci. Merci à toutes. Et bien écoutez, du coup, on va s'arrêter là. On va chacune continuer pour qu'on soit prêt la semaine prochaine. Karine, t'as un souci avec les battants. On fera ensemble, il n'y a pas de souci. Donc je vous souhaite bon courage pour ce que vous avez à faire d'ici la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous à toutes. Passez une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.